Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer Be'ezrat Hashem, un cours donc sur Mishkanei Elyon. C'est notre quatrième cours sur le livre Mishkanei Elyon à propos donc du troisième temple selon le Ramchal. Je reprends juste le début donc du premier chapitre que nous avons déjà démarré dans les derniers cours. Le Ramchal explique donc ce passage du Tikkun Zohar à propos donc de Bereshit, Bereshit bara Elokim, Bereshit, donc il y a deux Réshit, il existe donc deux commencements, deux origines, il y a une origine, un commencement qui est révélé, comme nous l'avons vu, et un commencement qui est caché. Donc à propos de ce commencement qui est révélé, c'est la Chokhmah, c'est le principe même de la connaissance révélée, la connaissance de Dieu révélée. Il y a une connaissance qui est cachée, il y a une connaissance qui est révélée. Selon cette connaissance révélée, le roi Salomon a construit donc le premier temple, et c'est pour ça qu'il est écrit ainsi dans le verset Vashem Natan Chokhmah li Shlomo, et Dieu donc a donné la sagesse, la connaissance au roi Salomon. Donc cette connaissance que Dieu a donnée à Salomon, elle correspond justement à cette connaissance de la totalité de l'ensemble de toute l'existence, mais c'est surtout de ces relations et de ces interactions qui existent entre les différentes parties de l'univers. Donc cette représentation des différentes parties de l'univers par le temple de Salomon était donc le début, on va dire, du tikkun, de réunir, de la réparation, de réunir donc tout ce qui existe. Que ce soit donc au niveau donc du ciel, donc les étoiles, les planètes, etc., que les êtres dans ce monde, les différentes créatures, animales, végétales, animales et bien entendu le genre humain. Si cette structure n'est pas suffisante, puisqu'au fait, comme nous avons vu, elle donne accès au mal à un moment donné, c'est-à-dire au fait cette structure, elle n'est pas complètement scellée. C'est-à-dire qu'au fait, il y a une place au mal. Que le mal fait partie, bien sûr, du tikkun, de la réparation, mais dans le cas seulement où il est dominé et maîtrisé par les hommes et donc par la sagesse, par cette connaissance. Mais dans le cas où le mal n'est pas maîtrisé, où tout ce qui peut toucher et un rapport avec le mal n'est pas maîtrisé complètement avec la connaissance, avec cette science, avec la sagesse, alors dans ce cas-là, il y a une shvira, il y a une brisure, et ça peut finir donc, comme nous l'avons vu, avec la destruction du temple. Ceci dit que si le roi Salomon a voulu comprendre le mal ontologique et ses effets, donc l'origine du mal et tous ses effets, il faut savoir que il a réussi, bien entendu, à canaliser et à transformer les effets du mal, jusqu'à un moment donné où le mal a pris donc une place prépondérante et on ne pouvait plus donc continuer de cette manière-là. Et donc la décision était donc de détruire le temple. Au moment où ce temple a été détruit, alors déjà a commencé la révélation ce qu'on appelle nous le troisième temple, c'est-à-dire le temple selon l'origine cachée. Alors je reprends Bet Réshit, deux Réshit, un commencement caché, un commencement révélé. Le commencement révélé, c'est la science, c'est la connaissance de ce que nous pouvons percevoir par l'essence, et qui correspond donc à tout ce qui existe et les interactions. Mais il y a une autre dimension donc de la structure primordiale de l'univers, et qui est de l'ordre du Keter, c'est-à-dire de l'ordre de la première sphira, du premier principe. Et là, il y a une place au mal, mais il est complètement intégré. Et non seulement il est intégré, mais il se transforme en bien aussi. En d'autres termes, il n'a plus le titre, il n'a plus donc ce caractère de mal, même si à un moment donné, au commencement, au début, il amorce avec le mal, mais tout de suite, il se réétablit et s'unit. Un peu ce que le Ramchal explique dans le Zohar,
dans Bereshit, au moment où Dieu a fait le firmament, donc il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Ça nous rappelle donc la séparation, la marloquette, la confrontation. Mais il y a une confrontation qui dure, et celle-là, elle n'est pas bonne. Comme disent nos maîtres, l'ahzik, veloyer qui est Korach ve'adatoi. On ne doit pas être comme Korach, comme Corée et son assemblée, qui eux ont pérennisé donc cette marloquette, cette confrontation. Donc oui, la confrontation est bonne, mais il faut tout de suite la rétablir et la transformer en shalom. Il y a un discernement, il y a une distinction, il y a donc une séparation, mais il faut tout de suite la rétablir. Et c'est ça, donc, le marloquette Bet Shammai Bet Hillel, la marloquette, la confrontation entre Shammai et Hillel, qui même s'ils ne sont pas d'accord, mais chacun retrouve sa place, chacun exprime un aspect et il retrouve donc cette harmonie. Toute confrontation, elle peut finir de cette manière-là, et dans ce cas-là, dans la paix, et on retourne dans ce keter, dans cette couronne, dans ce principe qui est l'harmonie de tout. Cependant, quand on fait durer la marloquette, la confrontation, alors le mal prend une place. Même si le mal, ce n'est pas moi et ce n'est pas toi, mais il procède justement de cette dichotomie, il procède de cette division. Si on n'arrive pas donc à trouver une clé de voûte, à trouver une relation, à trouver une union entre les antagonismes. Si on ne trouve pas l'union entre les antagonismes, alors dans ce cas-là, on arrive au mal. Il est vrai que le roi Salomon a regroupé toutes les princesses du monde, il a regroupé donc les nations, il a regroupé aussi les forces du mal, c'est-à-dire les principes du mal. Cependant, quelque chose lui échappe, ou peut-être cette ontologie du mal lui échappe, et c'est elle qui laisse une fissure, et qui va agrandir, qui devient un fossé, et qui va donc engendrer la destruction du temple. Ceci dit que le dernier temple que Ézéchiel a vu, comme ce dernier temple, c'est la structure qui est de l'ordre du Keter, qui est de l'ordre de la couronne, comme la couronne qui, elle échappote tout, c'est-à-dire au fait, elle couvre tout l'ensemble, mais tout se trouve dans la même arche, dans le même cerveau, même la clipa, même l'écorce. Ce qui est intéressant, c'est que l'écorce, elle devient aussi fruit. C'est-à-dire que le mal aussi se transforme en bien. C'est seulement dans cette catégorie, dans ce caractère du Keter, où le mal n'est pas immobilisé comme un chien féroce qu'on attache avec une grande chaîne. Bon, il est maîtrisé, mais c'est pas tout de maîtriser, il faut le transformer. Comme dit le verset dans les psaumes, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain. C'est au fait, même il faut lui donner à manger, il faut aussi le transformer, non pas par la rigueur, mais par la bonté. Et c'est là où on transforme la rigueur en amour. Le Beit, donc le troisième temple, le Ramchal nous explique dans Mishkadei, dans la page 35, c'est ce que nous avons vu dans notre dernier cours. Dès que le temple de Salomon a été détruit, alors tout de suite, il y a eu donc une révélation de ce temple qu'a vu Ézéchiel. Donc Ézéchiel se trouve avant le deuxième temple, c'est-à-dire par Ezra, de l'époque de Ezra. Si Ezra n'a pas compris la portée du troisième temple, il n'a pas compris non plus le texte, ou le sens profond du texte, et automatiquement, donc, il ne l'a pas construit comme Ézéchiel l'a représenté. Et donc, il va le construire comme Salomon, et un tout petit peu comme Ézéchiel. Certains éléments selon Ézéchiel, et la majorité du temple de l'époque d'Ezra était construit selon la structure que Salomon, donc selon la Chokhma, selon donc la connaissance révélée. Et dans ce cas-là aussi, ce deuxième temple va être détruit par les Romains. Mais en même temps, au même moment où le premier temple a été détruit, alors
la révélation de ce temple suprême a été déjà réalisée entièrement dans le ciel. C'est-à-dire, il a une réalité de ce qu'on appelle dans le chariot, que seuls les prophètes peuvent le voir, puisqu'en fait, ce qu'on appelle l'Ordé Merkaba, ceux qui descendent dans le chariot, c'est qu'ils sont capables de descendre dans la connaissance divine, donc de comprendre même cette connaissance cachée, qui exprime le but ultime de la création. Si pour Salomon, le but ultime de la création, c'est la hatava, c'est le bien, c'est le bonheur, soit c'est vrai, c'est selon la connaissance révélée. Mais la connaissance, selon la connaissance cachée, le but ultime, ce n'est pas la hatava, le bienfait, le bonheur, c'est la révélation donc de l'unité. C'est beaucoup plus profond que le bonheur, c'est-à-dire au fait que même le mal se transforme en bien. Le mal existe, mais il se transforme et il dévoile le bien. Parce que l'Ashtemut, pour le Ramchal, la perfection n'est pas la révélation du bien, du bonheur, du bienfait, mais c'est la transformation du mal en bien. On continue maintenant, nous sommes donc dans la page 36. À l'époque du deuxième temple, quand ils sont arrivés, donc ils n'étaient pas, les hommes qui sont venus avec Ezra n'étaient pas dans la voie droite complètement, pas tous, une minorité seulement, mais la majorité était plongée dans l'exil, et encore dans cet esprit de l'exil. Et alors, et donc, parmi les prophètes qui n'avaient pas mieux, ils ont construit ce temple, ce deuxième temple, mais loin d'être complet, c'est-à-dire selon, comme nous avons dit, selon Salomon et selon donc Ézéchiel. Shekvan Itradesh de Mala, puisqu'en fait ce temple en question, il existe déjà en haut. Omnam katseu lakeru, vekulo lo lakru. Très peu. Ils ont retenu très peu d'éléments et d'informations de ce temple exceptionnel que nous allons expliquer. Et ils ont retenu juste un médiment. À l'époque de Salomon, il est vrai, la Chorma et le Keter, donc le temple de Salomon et le temple suprême, dans son idéal, était donc orienté l'un à l'autre. Il y avait donc une sorte de face-à-face. Et donc, il y avait une menoucha. Alken matzah shrina menoucha. La présence divine avait donc son harmonie. Elle avait donc cet état d'apothéose, de nirvana, je dirais. Aval hacheni shel domizrazel lo shata bo shrina. Cependant, le deuxième temple, étant donné qu'il ne ressemble pas du tout, donc il manquait beaucoup de choses et la présence divine n'a pas trouvé donc son harmonie dans ce deuxième temple. Nous allons tout de suite commencer l'explication de ce Baït Elion, de cette maison suprême, qui est encore une fois la reproduction de tous les éléments qui existent dans la réalité, mais c'est surtout leur interaction positive autour du centre, autour d'un même but. Parce qu'est-ce qu'on a besoin de faire une représentation de ce qui existe ici-bas, si ce n'est pas de rechercher cette interaction, cette union entre tous les éléments qui existent et même les antagonismes. Quant à la fin des temps, le troisième temple, lui, ne sera pas seulement orienté ou face à face avec la maison suprême. Elle, c'est beaucoup plus que cela. Mikdash Ashlishi ou Maaseh Adav Shel Makom, ki lo yakar habayit ha'elyon mimekomo, rak yitpashet ve'yagia lemata. Cette maison suprême va s'épancher et descendre jusqu'en bas. C'est-à-dire cette structure du temple, selon la connaissance cachée, va devenir révélée maintenant, puisqu'elle s'épanche entièrement. Elle arrive jusqu'en bas, à Jérusalem. Ve'yagia lemata.
Ve'az ibane sviva binyan homri. Et donc autour donc de cette diffusion de la lumière, de cet épanchement de la Merkava ici-bas, sera construit une maison matérielle, c'est-à-dire avec des pierres, avec des métaux, avec l'or, avec l'argent, etc. Cacher l'orlamazé comme il se doit pour ce monde-ci. Vitraber binyan bebinyan liot echad. Et ainsi seront unis cette construction, cette œuvre spirituelle et cette œuvre matérielle. Le pardou zemisé, et ils ne se sépareront guère. Et le kavod, la gloire et la splendeur divine résidera d'une manière absolue. Ainsi qu'il est écrit Venigla kvod Adonai veraou. Ainsi la gloire de Dieu sera révélée et ils verront, c'est-à-dire non pas des formes, mais ils verront, c'est-à-dire au fait c'est la voix prophétique. Ils verront donc la vision, dans cette vision prophétique, tous. Ainsi donc il y aura une harmonie et une paix sans aucune interruption. Selon donc ce secret que nous venons de rapporter. Le verset dit dans Shemot, dans l'Exode, Mikedash Adonai, le sanctuaire de Dieu ont formé tes mains. Donc tes mains ont formé ce sanctuaire. Kashrina kefi kabbalata ken nir'u ba tikune evarim vekishutim naim venirbadim. La présence divine, quand elle serait comblée par les tikkunim, par les différentes réparations, ainsi elle se montrera dans toute sa beauté et sa richesse. Avant de continuer, je rappelle, il existe une marloquette, une discussion parmi les sages, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, est-ce que le temple descend du ciel? On entend aujourd'hui encore, parmi beaucoup de maîtres, beaucoup de sages, que le troisième temple n'est pas une construction de l'homme. C'est quelque chose qui va descendre complètement du ciel. Et d'autres disent non. Par exemple, si on prend le cas de Maïmonide, dans les lois des rois, etc. Et lorsqu'il parle du roi Messie, il dit il construira le temple à Jérusalem. Ceci dit que il existe donc des midrashim et les choses ne sont pas très claires. On voit que le Ramchal a fait une synthèse. Il y a un épanchement de ce qui peut descendre du monde spirituel, comme à l'époque du tabernacle dans le désert, où il y a un kavod, il y a une gloire sous forme de nuée, sous forme de feu, de nuée. Donc se révèle quelque chose de la gloire de Dieu, mais il n'y a rien de forme, donc une forme qu'on peut dire qui descend d'en haut. Alors comment allons-nous construire s'il n'y a pas une forme? Dès qu'on parle d'architecture, on parle nécessairement de forme. Alors la réponse, c'est que ce qui va descendre, on va le voir par la suite, où il y a une sorte de révélation de lettres divines. Nous savons que les lettres, en hébreu, correspondent donc à un caractère métaphysique. Chaque lettre, chaque forme. Dans le Zohar, nous disons qu'il est écrit dans le Zohar que chaque lettre, toutes les lettres, en fait, sont composées soit de l'épanchement, c'est-à-dire d'un trait, comme par exemple Dalet. Un Dalet est écrit avec deux barres, une barre en haut et une barre à droite. Et donc il y a ce qu'on appelle un rakia, un épanchement, un firmament, et il y a donc nitzotz verakia, une étincelle, un point. Le point, comme le yud, qui est un point. Mais toutes les lettres sont composées, structurées, soit d'un point, soit d'un trait, comme on dira aujourd'hui un 1, 1 ou 0. Donc 1 ou 0, 1 pour dire donc c'est ouvert, et point c'est fermé. Kmitza.
Le nitzos est appelé aussi kmitza, c'est-à-dire l'étincelle, quelque chose qui ne se révèle pas. Donc il y a une lumière qui s'épanche, qui se révèle, et une lumière qui se révèle, mais sous forme de condensé, donc fermé. Pour la faire simple, ce qui descend donc du ciel, c'est effectivement un épanchement de mesures. Il existe donc des mesures, des traits, c'est des rayons ou des ouvertures ou des fermetures. Par exemple, si je fais donc un même sophite, c'est-à-dire la même finale, c'est comme un carré, donc qui est fermé. Un yud, c'est fermé. Un bet est ouvert à gauche et fermé à droite, etc. Donc tout cela symbolise, bien entendu, des mystères, donc aussi bien de la création du monde que de l'interaction qui existe avec toutes les différentes parties de l'univers. Ce qui descend donc du ciel, c'est uniquement un rayonnement. Et quand nous allons être témoins de ce rayonnement, alors on est capable de faire des murs, on est capable de faire des chambres, etc. C'est qu'en fait, avec la prophétie d'Ézéchiel, nous avons les grandes lignes. Mais dans quelle place et dans quelle orientation et dans quelle position, etc. Ceci, donc, nous avons besoin de ce rayonnement. Si, pour les grands maîtres, qu'on ne peut pas construire le temple seulement s'il y a un prophète pour nous désigner où se trouve la place du Héral, du palais, du Misbéach, etc., de l'autel et le Saint des Saints, même si nous savons plus ou moins, selon les différents calculs des grands maîtres, comme depuis le Ramban jusqu'au Khatam Sofer, et ils se sont lancés donc dans cette recherche de l'emplacement du temple de Salomon. Mais d'abord, les mesures du temple sont différentes de ce troisième temple. Ils ne sont pas comme celui de Salomon. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant de commencer, donc, à propos donc, de ces mesures du troisième temple, encore une fois, qui correspondent donc à la complétude et qui transforment le mal en bien, et donc définitivement l'harmonie serait permanente. Puisque cette structure descend, cela aussi s'épanche vers le bas. Ceci nous montre que l'homme est incapable de trouver justement cette possibilité d'unification de tous les antagonismes. Et qu'il faut Mikdash Adonai Konenu Yadecha. Il faut donc cette révélation des mains de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de Dieu. Ce temple n'est pas seulement, encore une fois, le microcosme de tout l'univers, mais c'est le microcosme, mais dans son caractère le plus parfait, et qui exige donc une sorte de nouvelle interaction et de nouvelles relations entre les hommes, entre les peuples, entre les anges, entre les étoiles, entre tout ce qui existe. Ainsi donc on comprend que ce temple sera construit selon donc le grand secret du Keter de la couronne, qui correspond donc la première émanation, le premier principe, c'est-à-dire la connaissance cachée. Jusqu'à lors, donc, cette connaissance cachée, elle reste cachée. Et ce qui est révélé, le maximum, c'est Salomon, c'est le roi Salomon. Même si Moïse était dans un niveau de prophétie beaucoup plus grand que tous les prophètes, y compris le roi Salomon a ce mérite de faire descendre les choses en bas. Donc de les voir dans la malchoute, de les voir dans la réalité, qu'on appelle la royauté, la révélation donc du règne de Dieu. Et donc c'est pour ça que cette signification du règne, qui s'appelle le Adon ou Adnout, Amonai, ou Minyan, Konenu, Yadecha, Konenu, la valeur numérique donc de Konenu, Kaf, Nun, Nun, Vav, correspond donc à 126. C'est le Riboua, c'est-à-dire c'est le nom de Adenout qui va en se multipliant, c'est-à-dire Aleph, 1, Aleph Dalet, 5, plus 1, ça fait 6, Aleph Dalet Nun, plus 55, pardon, et plus Adnout, le tout fait donc 126.
en tous les cas, connaît-nous ce nombre, on va le revoir encore, correspond donc au Shorashim, c'est-à-dire les racines qui vont s'épancher de ce Keter pour réaliser quelque chose de complet, de Aleph jusqu'à Yud. Tirez chez Kol Amidot, Zabayit Nimdedu Bekena Amida Veusod Gadol. Nous allons commencer maintenant, on reprendra donc cette idée du Keter, de son baptisme, mais là c'était juste la fin de l'introduction qu'on a répétée donc plus de 4 fois. Et je pense que là vous avez une idée déjà assez complète de cette représentation de la connaissance cachée qui le roi Salomon n'a pas eu le mérite de faire descendre. Il est arrivé donc jusqu'à la Chorma, jusqu'à cette connaissance qui correspond donc à la sagesse, à la connaissance révélée, qui déjà énorme a apporté au monde énormément au niveau de la connaissance, des interactions et des relations qui existent entre tous les éléments. Pour vous ne donner qu'une idée qui me vient, l'idée maintenant, c'est Salomon que le Midrash dit Ayodea Gam Sicha Dekalim, il connaissait aussi la discussion qui existe entre les palmiers. Non pas seulement la discussion des oiseaux, mais aussi la discussion donc donc tout est à sa place, et les oiseaux et les palmiers, tout cela, donc ils ont une relation, il y a une interaction aussi. Bien sûr, ces enseignements des maîtres, c'est pour nous faire comprendre jusqu'où est arrivée cette sagesse de Salomon au moment où il a construit ce temple. Mais encore une fois, étant donné que le mal était juste maîtrisé et pas transformé, alors on n'a pas eu donc ce mérite de vivre cette complétude, cette harmonie, et qui dure jusqu'à la fin. Qu'est-ce que a vu Ézéchiel que Salomon n'a pas vu? D'abord, premièrement, c'est la Knehamida, c'est le caractère même de la mesure. Tout le temple de Salomon, et lorsque la Torah, dans la Bible, lorsqu'on parle donc de ces mesures, on parle de Hama, de coudée. La Hama, donc, c'est la coudée. Donc, tout est mesuré selon donc, les coudées. Si une coudée donc, a une représentation bien définie, 50, on dit 40 cm, entre 40 et 50 cm, la coudée, elle, c'est aussi 4 palmes. 4 palmes, c'est-à-dire Tefar, 4 fois. Donc si une palme c'est 10, ça fait 40, plus ou moins. Mais là, les mesures d'Ézéchiel parlent du canet. Le canet qui veut dire le roseau. Et c'est quoi donc cette mesure, à quoi elle correspond? D'abord, pour ceux qui ne savent pas, le canet, ou le roseau, donc ou la palme, on peut dire palme, correspond à 6 coudées. Donc si le temple de Salomon était de 500 coudées sur 500 coudées, c'est aussi la mesure donc de la marche de l'homme pour faire, comment dire, Khamesh Mod, par ça aussi. Dans une autre dimension, les 500 pas, c'est pour couvrir le monde entier. On parle du premier homme. Donc ici c'est 500 coudées seulement à l'époque de Salomon. Mais chez Ézéchiel, il voit 500 roseaux, 500 palmes, et qui correspond à 5 fois 6, puisque chaque roseau correspond à 6 coudées, donc 5 fois 6, 30, ça fait 3000 coudées. 3000 coudées sur 3000 coudées. Ça fait à peu près 1,5 km sur 1,5 km. Donc c'est déjà un autre temple, une autre dimension. Une dimension donc qui multiplie en 6 les coudées de Salomon. Ce nombre de 6, nous allons voir qu'il correspond à quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire aux 6 extrémités, les 4 points cardinaux, l'est, l'ouest, le sud et le nord, et aussi le haut et le bas. C'est-à-dire chez chaque tzavot, comme dans le Zohar, les 6 extrémités qui correspondent à la réalité. Donc le haut, le bas, c'est l'est, l'ouest, le sud et le nord. Ces 6 extrémités
un peu comme le Magen David, comme l'étoile de David. Ces 6 extrémités, eux, sont enfermés dans le canet. C'est-à-dire, en fait, le canet où la mesure, et chaque mesure, elle correspond à la totalité, à l'ensemble, à la perception globale de la réalité dans chaque espace. Si, dans les coudées de Salomon, alors il manque quelque chose, même si nous disons 5 tfachim ou 50, mais il manque ce 6e. Et si c'est 40, si c'est 4 encore, dans ce cas-là, il manquerait 2. Mais on va dire que c'est 5. Et il manque donc cette dimension. Mais là, dans le canet, c'est-à-dire dans cette mesure que Ézéchiel a vue, il y a donc le mystère des 6 extrémités du monde. Et dans chaque mesure, il y a les 6 extrémités. Donc il y a un système de récursivité, à savoir que chaque élément voit tous les autres, ou contient tous les autres. Chaque mesure, elle n'est pas pour elle-même. Donc chaque chambre, chaque pièce, chaque endroit et englobe les autres. Il a sa spécificité, mais aussi il englobe tous les autres. Et c'est là donc le sens de 6. Je continue. והוא סוד גדול נמשך מזה העניין שאני אומר לך שהבניין הזה על פי אורות הכתר הוא נבנה. וכל אחד מן המאורות כולם, בהתפשט מן המציאות ובהתפשט לכאן או לכאן, נמצא בקרבו השיעור והמידה הזאת. Donc, dans chaque mesure qui va se révéler dans ce 3e temple, il procède donc de cette source. Et c'est là le cachet. Donc le cachet n'est plus caché à partir du moment qu'on unifie les 6 extrémités. Parce que, encore une fois, dans Sila Chorma, la connaissance révélée, qui correspond donc à toutes les facettes, aujourd'hui nous sommes... il est vrai qu'il nous manque, il y a des trous noirs, il y a des endroits qu'on n'est pas encore arrivé ou qu'on ne comprend pas. Mais la majeure partie de ce qui existe est connu par l'homme, mais déjà par Salomon et par les sages de la Kabbalah. Ils avaient donc cette connaissance, mais encore une fois, pas du Keter, pas cette connaissance de la couronne, de cette connaissance qui est l'origine des origines. Ainsi, quand il sera construit ce temple, selon ses formes et ses lois, alors chaque mesure va intégrer les autres. Et ainsi, les choses seront installées et arrangées de la réparation la plus parfaite. Même si déjà l'architecture de Salomon était déjà dans une perfection et toutes les nations tombaient par terre face à cette beauté, cette harmonie, cette esthétique, cette structure qui correspond à tous les éléments du monde. Cependant, une chose échappait à tout le monde. Si elle échappait à Salomon, elle échappait à tous. C'est pour ça que dans la durée, ce temple ne peut pas donc continuer. Et il doit s'arrêter pour passer donc à un autre niveau donc de la révélation jusqu'au moment où le monde serait rempli donc de cette connaissance et ensuite d'apporter cette ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Je continue dans Mishkan Elion du Ramchal ואתה פרשתך הנה בהרטב כי כל החדרים האלה וכל היחס למקומות אחד הוא הבונה אותם והוא המאור התשיעי הנקרא בפי חכמים חי עולמים. D'abord avant tout, le principe qui va agir au niveau de la construction, c'est le 9e degré ou la 9e sphira qui correspond au yesod, au fondement. Donc le fondement n'est pas seulement au centre ou au début de l'édifice. Quel que soit l'étage, il y a cette idée donc du yesod, du fondement. Chaque partie
dans chaque partie, il y aura donc ce yesod, ce fondement. Ce fondement qui est appelé aussi Chay Olamim. Chay Olamim, la vie, le principe donc de la vie des mondes, la vie de tous les mondes. Chay Olamim, la vie des mondes. Donc ce qui donne la vie à tous les mondes, à tous les degrés du monde. Et c'est ce Yesod, c'est ce principe du Yesod qui est le 9e, encore une fois, 9e degré, qui correspond aussi au principe masculin, géniteur. Comme nous allons voir aussi le principe géniteur féminin, il y a aussi ce Chay Olamim qui correspond à cet épanchement du principe géniteur ou le Yesod, le fondement. Qui mimenu Totsaot Traim, car de lui c'est la source. Et c'est là au fait le secret, Vehu Hanikra Kane, c'est lui le roseau. Donc c'est lui qui correspond donc au roseau qu'a vu Ézéchiel. Vous Behemet Kane Amida, et c'est donc c'est ce roseau qui va être le caractère de toute mesure. C'est le Yesod. Veteda qui peut-il הפשטים הוא המידה באמת, והפשטים בגבורה, והוא נשרש והפתי למסר מאורות, חזקים מאוד נמשכים כולם בגבורה, ולהגביל כל דבר ולהעמיד כל נברא בתחומו, והם 10 שמות, י' כ' ו' כ'. J'explique. Il prend donc celui qui tisse, l'exemple du tisserand, donc celui qui tisse, il a une sorte, je n'ai pas le nom en français, donc ce qu'on appelle le petit lapishtim, c'est cette barre avec laquelle donc il tire le fil pour tisser, et donc cette barre qui permet au fait de tisser, donc d'unifier les différents fils en un seul fil. Nous savons qu'il y a toujours dans le nombre de ce qui va être filé, enfilé plutôt, ce sont donc les 10 lettres du nom complet. C'est quoi le nom complet? C'est Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire, si je prends le tétragramme Yud Ke Vav Ke, si on l'écrit avec un déploiement, c'est j'écris complètement la lettre Yud, Yud Vav Dalet, c'est 3 lettres. Ensuite, j'ai He en l'écrivant avec 2 He, Vav, Vav, donc j'entends donc la consonne Vav 2 fois. Ensuite, He, aussi 2 fois le He. Et donc Yud Ke, Yud et Vav, et ensuite He. En tout, il y a donc 10 lettres. Et ce sont cette barre qui permet ce ptil, qui permet donc l'unification selon une voie, selon une rigueur. Si toutes les paroles de la création, Bassa, Mamarot, Nivra Olam, par 10 paroles, le monde a été créé, alors on retrouve ces 10 degrés ici aussi, c'est-à-dire dans chaque mesure, ce canet. On peut dire que c'est cette barre qui permet d'unifier, non pas les 6 extrémités, mais les 10 paroles, c'est-à-dire, effectivement, dans chaque élément, ou chaque créature enferme ces 10 paroles créatrices. Mais il n'y en a que les 6 qui sont donc connus. Une 7e, qu'on peut dire, qui fait l'unification avec le 6e degré, qui correspond au 9e quand on englobe les 10, c'est-à-dire les 3 supérieurs. Pour la faire simple, toute la structure de la parole de Dieu, ou des paroles de la parole de la création, la parole créatrice, le verbe, est composée donc de 10. C'est-à-dire, il y a 7 jours, donc voilà le révélé, et il y a 3 dans ce cachet, mais 2 ne sont pas tout à fait cachés, puisqu'ils correspondent donc à la chorma. Bereshit, c'est la chorma, c'est la connaissance révélée. Donc dans chaque chose qui existe, une table, un arbre, même un loup, un lion, et enfin un être humain, il y a une chorma. On voit qu'il y a une certaine structure qui correspond à une sagesse, à une science, à une connaissance parfaite. Et il y a aussi un discernement, à savoir une distinction entre les différentes parties. Donc la chorma, la bina, donc on a 7 plus 2, ça fait 9. Mais voilà,
il y a la cause principale, qui est le 10e. Celui-là n'était pas pris en cause par tous. Et ce 10e qui est en fait le premier qui est de l'ordre caché, qui lui est le principe moteur de tout, et qui est le sens de tout. Mais lui, il est resté caché jusqu'à qu'Ézéchiel est venu et a révélé cette création dans son ordre caché. Même si déjà la Kabbalah nous donne une grande information à propos donc de cette cosmogonie ou de cette théogonie, donc de ce mystère de la création et différents degrés partis de la création, reste néanmoins dans toute la Kabbalah cette idée du mal et qu'il faut écraser ou qu'il faut donc le contenir Yamaraba dans le fin fond de l'océan. C'est pour signifier donc le creuset très 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 profond. Dans ce cas-là, un jour ou l'autre, il va surgir quelque part, pas nécessairement dans l'océan. Et dans ce cas-là, on n'a pas donc fait le tikkun. Le tikkun, c'est cette transformation, donc une prise en considération dans la mesure des 10, c'est-à-dire de ces 10 fils et qui correspond aux 10 lettres du tétragramme déployé. Beteda ki tarach meorot gdolim v'atzuim nimtzum pashtim minama or arishon. Là, nous allons entrer dans quelques détails qui peut-être vont vous fatiguer et essayer donc de nous concentrer sur l'essentiel, bien que cette numérologie, ces nombres, ces guématriotes viennent apporter une grande signification à cette complétude du temple. Il existe donc 620 qui est la valeur numérique de Keter, de couronne, ce qui englobe le tout, qui prend tout en considération. Il est vrai que seule la Chokhma révèle chaque partie et la Bina sépare les différentes parties. Donc on a besoin, dans l'évolution de la création, il y a Keter, Chokhma et Bina, couronne, connaissance révélée ou sagesse, et enfin discernement. Tout cela avant que surgisse quoi que ce soit dans les lois de la création. Mais là, nous allons donc au premier, nous allons donc à la première étape. Cette étape qui est cachée possède donc 620 luminaires ou 620 illuminations. Meorot gdolim va'atzomim nizun pashtim minama or arishon v'orishit ane'alam. C'est donc cette origine des origines, cette origine cachée et occultée aussi par les différents sages et les différents maîtres. Vehem nishrashim bishne shemot gdolim meleim ko bechokhma. Vehem el ki berotam et rov tokpam vetikat tiferet gdulatam nitpashtu kol echad mehem leshai olamot. Première étape donc de cet épanchement du Keter. Il y a donc une distinction, mais ce n'est pas une dichotomie, c'est une dichotomie, mais qui se ressemble, et qui ne se confond pas, qui s'unit. C'est-à-dire, il y a donc deux noms, El, le nom de El, qui signifie le divin, El et El, 2 fois El, et ces 2 fois El, quand on les remplit aussi, alors ils deviennent 310. 310, c'est 31, donc x 10, devient 310. Donc 310, comme une sorte de poutre, on va dire, ou une colonne qui correspond au nom de L dans son grand déploiement. Et encore une fois, une autre colonne de L. Donc de 620, on a un rayon de 310 et un autre rayon donc de 310. Shai Olamot ou Bet Shai Em Tarach. Et 2 fois Shai, 2 fois Shai Olamot, 2 fois 310 correspondent donc à 620, aux couronnes. Hanisga Vanora.
Donc, il y a une unité et qui se subdivise en deux rayonnements qui correspondent à deux noms et qui correspondent à ce que nous connaissons à 310. Pourquoi 310? En fait, tout de suite, on peut le dire, donc il y a une une colonne reste à sa place, un rayon, c'est 310, et le deuxième 310, lui se subdivise en deux, et il devient Chokhma et Bina. Et donc il s'épanche vers la Chokhma et la Bina, vers ces deux principes, la connaissance et le discernement. Comme il est écrit, Kne Chokhma, Kne Bina, acquiert la connaissance, acquiert le discernement, Kane, ça nous rappelle donc le roseau, qui veut dire acquiert, avec un jeu de mots, mais aussi Kane, c'est 155, et 155, Kane, 2 fois Kane, correspondent donc à 310. Bon, c'est pour ceux qui n'aiment pas les calculs, ils sont obligés de passer par là. Donc, nous avons ici, encore une fois, 310, 310. Je voudrais dire quelques mots sur 310. Nous savons que dans le Midrash, comme dans le Talmud aussi, il est rapporté que chaque tzaddik, à la fin des jours, l'Éternel va lui octroyer 310 mondes. Il va être acquéreur de 310 mondes. Dieu un jour donc va octroyer à tous ceux qui aiment ce que Dieu aime, à ceux qu'il aime, il va leur remettre, il va leur donner 310 mondes. Bien sûr, ces mondes correspondent à la connaissance qu'ils ont acquise dans ce monde, qu'ils ont recherché dans ce monde. Et donc, ils vont atteindre cette partie seulement. Parce que Shai veut dire quelque chose qui est divisé. Shai, c'est un épanchement vers toi, vers l'extérieur, de lui vers l'extérieur. Mais il y a un Shai, c'est-à-dire un 310 de la réalité qu'on perçoit vers l'intérieur, de l'unique, de la source première. C'est aussi 310. Donc c'est au fait, c'est l'épanchement du bas vers le haut, si on peut l'appeler ainsi, de la direction du bas vers le haut ou de la direction du haut vers le bas. Il y a une direction qui reste cachée quand même, puisque comme nous avons vu, il n'y a qu'un seul aspect de la connaissance qui se révèle, c'est celui de Chokhma et Bina. Et d'ailleurs, dans ce monde, on ne peut pas comprendre les choses uniquement par Chokhma et Bina, par une union de certains antagonismes. D'ailleurs, dans la symbolique, la Chokhma correspond au père et Ima et Bina à la mère. Donc, comme d'ailleurs au niveau du caractère aussi de Abba Ima, il y a un caractère donc de connaissance globale générale et une connaissance au niveau donc de le discernement, donc de la séparation. Si le fœtus est fabriqué à partir donc d'une semence qui vient du masculin, qui correspond donc au père, la formation du fœtus, c'est en fait la distinction de toutes les différentes parties du fœtus. Je parle donc des cheveux, oui, du crâne, du cerveau, le cœur, le foie, les reins et jusqu'aux orteils ou des ongles. Tout cela, c'est la bina, c'est la mère, c'est le discernement qu'il va donc distinguer, séparer et arranger et placer et donner à chaque organe sa fonction. Ceci dit que la Chokhma et Bina sont deux éléments qui doivent s'entrecroiser pour pouvoir créer. Donc, nous parlons des principes, n'est-ce pas? Ces principes qui sont des principes divins, des émanations divines, mais qu'on retrouve aussi dans le caractère de la création et des hommes, puisqu'en fait, ils sont en rapport avec nous. Ceci dit que le Keter, lui, est le seul qui garde cette unité. Mais à partir du moment qu'il
il y a donc cette révélation ou cette volonté d'extérioriser une pensée. Alors, il y a moi et l'autre. Oui, effectivement, il y a dans cette orientation vers la création une sorte de direction, d'orientation de la volonté, mais il se forme tout de suite une sorte de vilone, c'est-à-dire de hiatus, de rideau, oui, de rideau, une sorte de mechitza qui va séparer donc l'insondable et ce qui est sondable. Mais l'homme que Dieu aime, alors le rideau se lève, un peu comme le grand prêtre quand il pénètre, quand il rentre dans le Saint des Saints. Alors dans ce cas-là, Dieu lui prodigue 310 mondes, ce qui lui manque, parce qu'il a fait qu'acquérir 310 par la Chokhmah. C'est cette colonne dont on a parlé tout à l'heure. Mais il y a un autre rayonnement que seul Dieu connaît, à savoir c'est sa volonté profonde, que nous avons dit déjà qu'elle correspond à la révélation de l'unité. Donc il faut faire attention donc à la dualité. J'espère que j'étais clair, sinon je reprends. Si l'unité reste cachée, elle se révèle sous forme de la Chokhmah et Bina, sous forme de deux rayonnements. Et donc dans la création, on aura ce caractère. Pour donner qu'un exemple, il y a le grain et il y a donc la terre. Mais personne n'est capable de voir qu'est-ce qu'il y a dans le grain. Le plus grand laboratoire du monde ne peut pas vous dire tout ce qui se passe dans le grain. On va le connaître grosso modo, mais la terre, elle connaît. La terre, elle connaît beaucoup plus que le plus grand laboratoire du monde. Comme d'ailleurs aussi notre foi aussi est capable de discerner, de dispatcher, et de jeter, de rejeter ce qui n'est pas bon. C'est ça donc la Chokhmah, c'est pas aussi le mal. Ceci dit qu'il y a un degré beaucoup plus grand que la Chokhmah et la Bina. Si dans ce monde j'ai besoin de Chokhmah et Bina pour tout faire, pour tout arranger, j'ai besoin de l'architecte et j'ai besoin de l'ingénieur pour construire. L'architecte il peut dessiner ce qu'il veut, mais l'ingénieur dit on ne peut pas construire cela parce qu'il ne connaît pas la réalité, il ne connaît pas donc le poids du béton, il ne connaît pas beaucoup de choses. Il a la forme générale, il sait ce qu'il veut, l'architecte. Mais il faut que ça s'adapte à une certaine réalité. Donc on peut comparer cet ingénieur à la Bina au discernement et qui va discerner chaque chose et qui va le poser aussi, chaque chose à sa place. Ceci dit, encore une fois, la première dimension qui ne nécessite pas une dualité de Chokhmah et Bina, puisqu'elle est là que pour elle-même. C'est le désir de Dieu dans son chachua, c'est dans son désir profond et de délectation avec lui et pour lui. Mais dès qu'il y a une orientation vers, donc une extériorisation de la pensée, de la volonté, alors dans ce cas-là, il y a ce double rayonnement. Deux rayons, Shai et le deuxième, c'est celui qui se divise. Un aspect reste caché et un aspect se subdivise pour pouvoir faire le haut et le bas, devant et arrière, la droite et la gauche. En fait, les 6 extrémités. La Bina, elle, c'est elle qui donne les limites. Les limites à chaque épanchement. Elle va donc donner les formes. Et cette Bina, quand elle arrive à ce degré qu'on appelle le Yesod, le fondement, alors on dira, maintenant on est arrivé au Kneamida, c'est-à-dire le roseau, la mesure du roseau. C'est-à-dire ce qui va donner une définition au monde, une définition à toutes les formes. Ne vous découragez pas, nous allons garder
restez avec moi, encore quelques lignes. Ki kol ze nimshach mehid galut oto areshit. Tu vois bien que tout a commencé avec cette origine unique, qui est l'origine des origines, cachée. Ki mimenu yatsu eleosh nikanim. Ve'asmali hu lemida. Ve'shur hakane hu shesh amot. Cette partie gauche, elle correspond donc à la rigueur et donc à la mesure qu'on appelle les 6 amot, les 6 coudées. Parce que chaque canet, chaque roseau canet, c'est ce que Ézéchiel appela donc les mesures du temple. Il dit 50 canets. C'est quoi 50 canets? 50 canets, c'est 50 fois 6 coudées. Donc si au début on parlait en coudées, c'est-à-dire 50 cm, là c'est chaque coudée, il faut la multiplier par 6. Vers Ama, Shishat Fahim. Chaque Ama, selon donc le Mishkan Elyon, correspond donc à 6. Aken tiré qui colle à 6 palmes. Aken tiré qui colle à Merod Niksharim Bema Orazé. Ainsi, tu comprends que toutes les illuminations, toutes vont s'attacher chacune à une forme, et ce qui va donner donc cette forme, c'est le Yesod, c'est le fondement. Et c'est pour ça qu'on appelle le fondement Kol, le tout, c'est-à-dire celui qui réalise tout. Il réalise tout. Donc il réalise toutes les espèces, toutes les créatures, à partir de la manière où il va définir l'épanchement de la lumière. Et donc, quand on aura 6, les six coudées dans chaque canet, et qui se déploient aussi entièrement, donc 6 x 6, 36, c'est là où il prend donc sa mesure totale. Mettons en parenthèse cette idée donc de 36, le Ramchal fait allusion donc à autre chose. Pour le moment, retenons que le canet, donc la mesure, se réalise à partir de la bina. C'est la bina qui définit la forme dans tous les sens, c'est-à-dire l'est, l'ouest, toutes les dimensions. Donc à droite, l'est, l'ouest, le sud, le nord, le haut et le bas. Il n'y a pas autre chose. Donc il y a de l'est jusqu'à l'ouest, de l'ouest jusqu'au sud, du sud jusqu'au nord et de nord jusqu'à l'est. Donc le carré, ensuite, du haut et du bas. Donc de là, on peut constituer le tout. Et ce qui fait donc cette dimension-là, c'est la bina, le discernement. Adkan di barti bichlal, jusqu'à présent, je ne fais que parler d'une manière très générale. Ve'ata achel lavo bi pratiut. Maintenant, je commencerai à parler donc d'une manière plus détaillée. On va commencer donc, c'est déjà tard, mais je commencerai tout simplement juste la première pièce dans le temple. Alors le temple est, considérons-le comme une sorte de rectangle. L'extrême hauteur du temple est à l'ouest. Pour ceux qui sont arrivés à Jérusalem, ils connaissent le mur, côté la Maravi, le mur de l'ouest. On l'appelle le mur de lamentation, mais en fait c'est le mur qui est placé côté à Maravi, Western Wall en anglais, donc ça correspond donc au mur qui s'est trouvé à l'ouest du pas au soleil, donc le soleil se lève à l'est, c'est l'entrée du temple, donc on est de l'autre côté, et l'ouest c'est l'extrémité ou la tête du temple, un peu comme le crâne chez l'homme, donc c'est l'extrémité, et l'état dans ce côté ouest. Hamakom Arishon, et que le Ramchal appelle la première place, ou le premier espace. Amit Pachet Mina Even Ashtia ou Makoma Oratz Beracha. Nous l'avons déjà dit, que le premier espace qui se révèle de la pierre angulaire, qui est sous le temple, se définit sous le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Qui
בראשונה, כל פחול יופי והדרה, מי יוכל להגיד כוחה ורוב גאונה, ולא ניתן זה הכוח אלא לישראל לבדם, במקום הזה נראה בו מסך גדול המבדיל בין קודש ובין קודש קודשים. Cet espace est très particulier, et il n'a été donné de le voir ou de pénétrer seulement Israël et au plus grand d'Israël, c'est-à-dire le grand prêtre, qui devait donc, qui pouvait entrer, et à un moment seulement de l'année, le jour de Kippour. Et donc, après le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, il y a le Kodesh, le Saint. Le Saint, c'est-à-dire là où se trouve le candélabre, la Ktoret, l'encens. Et là, ça, on peut voir et entrer aussi, si on est pur, bien entendu. Cependant, cette première place, c'est le programme, on peut dire, le plus scellé, le plus caché, et qui correspond donc à cette connaissance aussi cachée. Et c'est pour ça qu'il reste caché tout au courant de l'année. Juste un moment où les portes doivent s'ouvrir pour révéler l'histoire de l'année prochaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passera l'an prochain, donc le jour de Kippour, où sort donc le flux qui définira l'histoire de l'humanité pour toute une année. Puisque nous avons dit qu'à part de cette paix angulaire, tout le monde passe. Si tout le monde passe, c'est au niveau des âmes, au niveau donc de toutes les créatures passent par ce scanner, par cette pierre angulaire, comme nous l'avons déjà vu. מי יוכל להגיד כוחה ורוב גאונה, ולא ניתן זה הכוח אלא במקום הזה נראה במסר הגדול המדהים בקודש חול, בקודש ובקודש קודשים, ואתה אבן מאוד לדעת סודות המקום. Maintenant, tu vas comprendre cette forme, ou plutôt cette dimension du Kodesh à Kodashim. Alors, je m'arrête ici. Dès qu'on parle d'espace, alors il y a droite et gauche, il y a devant et arrière, il y a le haut et le bas. Donc, cet premier espace, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, tout simplement, ce sont les lettres, ce sont les caractères des lettres qui vont faire de lui, de cet espace, la plus grande unification qu'on peut comprendre avant donc la dichotomie et avant donc les différentes formes qui vont se révéler à l'extérieur. Je m'arrête là, il y a beaucoup de questions, je sais. Vous pouvez écrire vos questions, j'espère donc pouvoir répondre dans le prochain cours. Et donc dans le prochain cours, je répondrai à vos questions avant de commencer donc le Saint des Saints. Donc nous sommes arrivés donc à cet premier espace du temple qui s'appelle le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints. Je vous souhaite une belle soirée.